je t'annonce que tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu ton étoile. Oui, je sais que tu as des difficultés. Je sais que tu traverses des problèmes. Noël, c'est le message pour te dire que tant que tu n'as pas tenu ta récompense, tant que tu n'as pas touché de tes propres mains ta promesse, la mort doit attendre. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Gloire à Jésus. Joyeux Noël à tous. Ce soir, je voudrais que nous suivions l'étoile. Parce qu'à la naissance de Jésus, le ciel a fait un signal à la terre. Le trône de Dieu a parlé le langage des hommes. Et les hommes ont pu percevoir le message, parce qu'il ne sert à rien de parler si ceux qui t'écoutent ne te comprennent pas. Mais à Noël, Dieu a parlé le langage des anges. Et à cette nuit que nous intitulons « Nous avons vu son étoile », ce soir, je voudrais que nous suivions l'étoile qui annonce la naissance de Jésus. Jésus n'est pas né pour juste marquer l'histoire, mais il est né pour commencer l'histoire. Il est né pour que ton histoire change. Jésus est né pour que ton étoile qui était cachée puisse apparaître. L'étoile que les mages ont vue, que les bergers ont vue, que tous ceux qui avaient un sens et qui étaient conscients ont vu et ont pu suivre. Cette étoile brille encore. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que si ton étoile ne brille pas, laisse Jésus naître. Parce que la naissance de Jésus n'est pas un événement ponctuel dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui doit être vécu le reste de l'histoire. La naissance de Jésus n'est pas seulement à Noël, mais la naissance de Jésus doit être quotidien. Un événement quotidien dans nos vies. Et ce soir, je voudrais parler de la possibilité que Noël nous donne de devenir parents de Jésus, d'entrer dans la généalogie de Jésus. Noël vient interrompre le cours de l'histoire pour donner un sens au passé et donner une orientation à l'avenir. Noël ne peut pas être ignoré. La naissance de Jésus ne peut pas être ignorée. Parce que c'est à partir de sa naissance que toutes les dates prennent leur sens. Si tu peux avoir une date de naissance, ta date de naissance est datée en rapport avec la naissance de Jésus. Et cela ne doit pas s'arrêter là. Je voudrais, dans ce court message, dans cette courte méditation, t'inviter à entrer dans la généalogie de Jésus. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir quand il est né. Il y a des gens, il y a même des théologiens qui peuvent vous raconter sa naissance. Il y a des artistes qui peuvent raconter sa naissance, narrer sa naissance, son histoire, sans vraiment le connaître. Et à ce Noël, je te demande, est-ce que tu es dans la généalogie de Jésus? Est-ce que tu fais partie de sa famille? Est-ce que tu es frère de Jésus? Est-ce que tu es parent de Jésus? Puisque c'est possible. Le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 1, nous montre que cela est bien possible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le Nouveau Testament commence avec
la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz de Rahab engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram, ou Joram selon les versions. Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel et Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud et Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazer. Eliazer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Reprenez vos places. Voilà comment le Nouveau Testament commence. Et je suggère que cela doit être le commencement de ton histoire. Pourquoi je suggère que tu entres, que tu intègres, que tu fasses partie désormais de la généalogie de Jésus? Parce que c'est possible. Lorsque vous lisez tous ces noms, il y a des noms qui sont étrangers à la famille, à la tribu de Jésus. Qui peut me donner un exemple? Des noms que nous avons cités, des gens qui ont été greffés, qui n'étaient pas de la famille de Jésus ou de sa tribu. Ruth, Rahab. Il y a aussi des gens, quand je lis les noms dans cette généalogie, qui n'étaient pas de bonne moralité. C'est-à-dire que si on devait réunir le conseil de l'église pour voter, ils n'allaient pas être élus. Qui sait de quoi je parle? Si c'était un certain presbytère ou un certain Vatican qui devait choisir ceux qu'on devait mettre sur la liste, il y en a qui n'allaient pas être là. Si on devait voir quelqu'un qui est bien né, je commence par la naissance, qui est bien né, qui est d'une bonne famille, qui a une bonne réputation, il y a des gens qui n'allaient pas être là. Dis à ton voisin, moi-même je n'allais pas être là. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Noël vient annoncer que c'est possible que moi, je me greffe à cette généalogie, à cet arbre généalogique. Désormais, pour être appelé frère du Seigneur, frère de Jésus-Christ, co-héritier avec Jésus-Christ. C'est le message central de Noël. Tu ne pouvais pas t'approcher de Jésus. Oui, je sais que tu es saint. Je sais que tu penses que tu es saint. Je sais que tu es pentecôtiste. Je sais que tu es né de nouveau.
Je sais que tu viens à Grâce Academy. Je sais que tu ne t'amuses pas avec ton Seigneur. Tu peux te donner tous les qualificatifs spirituels. Mais si Dieu n'avait pas décidé de te greffer, tu ne pouvais pas t'appeler frère du Seigneur ce soir. À ce Noël, je voudrais que tu retiennes que c'est une grâce et ne foule pas aux pieds cette grâce. Je peux citer entre autres Rahab. Et la Bible a maintenu, chaque fois qu'on parle de Rahab dans la Bible, on dit toujours Rahab la prostituée. Généralement, entre nous-mêmes, nous ne voulons pas pardonner ceux qui viennent au Seigneur. Le message de Noël nous parle du pardon, de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Rahab, la prostituée, était loin. Et si vous lisez par exemple dans Josué chapitre 6, verset 25, Josué 6, 25, nous voyons le résumé de son histoire. À cause du fait qu'elle a accepté poser un acte, et ce soir, il faut que tu poses un acte. Elle, sa famille, ses parents ont été épargnés. Elle habitait Jéricho. Et Jéricho était une ville que Dieu a condamnée. Jéricho devait être détruite. Toute la ville devait être détruite. Mais Rahab a cru. Et parce qu'elle a cru, non seulement elle a été sauvée, mais sa famille a été épargnée. Je déclare qu'à ce Noël, tu seras épargné. Non seulement toi, mais ta famille avec toi. Parce que tu auras cru, parce que tu auras posé un acte, le fait d'accepter. Au fait, accepter les espions, c'est comme accepter Jésus. C'est comme accueillir Jésus chez toi. Et à cause de cela, je t'annonce prophétiquement qu'en 2013, s'il y a une crise, toi tu seras épargné. S'il y a une contagion, toi tu seras épargné. À cause du fait que tu aies accepté et accueilli Jésus, celui qui est né, qui est venu clandestinement, parce que sa naissance n'était pas très populaire. Les télévisions du monde n'étaient pas là. Les presses du monde n'étaient pas là. Le ciel était au courant, mais les palais n'étaient pas au courant. Mais si tu l'acceptes, comme Rahab a accepté, tu seras épargné. Vous savez, il y a des crises, il y a des destructions programmées, même par Dieu, dans le monde. Mais celui qui héberge le Fils de Dieu, celui qui accueille celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, comme ses espions, sera épargné. Grâce Academy, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Academy, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Dieu signe un contrat avec toi, comme Josué a signé, comme ses espions ont signé un traité avec Rahab, pour dire quand nous allons venir, il y aura un signe, et ce signe c'est le sang de Jésus. Toute la ville sera détruite, mais toi tu seras épargné. Et en sortant, n'oublie pas tes parents. En sortant, n'oublie pas tes enfants. En sortant, sors avec tout ce que tu as. Exactement comme à la sortie d'Égypte, Noël est là pour t'annoncer que le traité que Dieu signe, traité de protection, traité d'épargne, traité même d'exception, parce que les gens vont te voir et dire, est-ce que c'est pas toi la prostituée? Est-ce que c'est pas toi l'homme ou la femme de mauvaise vie? Et tu vas dire que c'est bien moi,
mais il y a eu un traité entre Dieu et moi. Noël est là pour dire à quelqu'un ce soir que ton passé peut être effacé. Pour dire que toi, tu peux te greffer à la famille de Dieu. Tu peux te greffer à la généalogie de Dieu. Si je quitte l'exemple de Rahab, Rahab était d'une mauvaise vie. Elle avait opté de vivre une mauvaise vie. Je peux aussi parler d'une autre femme. Elle a commis l'adultère. C'est la maman de Salomon, la femme d'Uri. Normalement, quand vous voyez son histoire, vous pouvez dire que c'est quelqu'un peut-être qui a chuté. Elle était chrétienne, mais elle a commis une faute. Elle aussi a été greffée. Et quand je lis son histoire, je vois l'immensité de l'amour de Dieu. Et aussi, je vois à quel point Dieu accepte que quelqu'un qui revient à lui puisse avoir sa faveur. Et je m'adresse à une deuxième catégorie de personnes ce soir. Peut-être que tu as bien commencé, mais entre-temps, tu as dévié. Tu peux rester derrière la femme d'Uri pour dire, Seigneur, si elle a pu être greffée à la généalogie du Christ, me voici. Je me convertis ou je me reconvertis. Je change ma direction, parce que c'est ça ce que veut dire convertir. Je change de direction, je fais demi-tour, je viens à toi, accepte-moi. Et tu seras greffé à la généalogie de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? C'est de ce Jésus-là que nous parlons. Ce n'est pas un Jésus qui est sectaire, ce n'est pas un Jésus qui fait acception de personne. Ce n'est pas un Jésus qui regarde quelqu'un et qui dit non, ce n'est pas pour vous autres. Ce n'est pas un Jésus qui est venu et qui cherche ceux qui sont bien. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous voyez que tous ceux qui y figurent ont été greffés par grâce, ont été choisis par grâce. Personne, si vous regardez la liste, personne ne peut être considéré comme quelqu'un qui était saint. Pourtant, la Bible a parlé de certains saints. Je vous fais remarquer cela. Si vous allez dans Genèse, on parle d'un certain Enoch qui a marché avec Dieu et entre-temps, il était tellement saint que Dieu l'a pris. Il n'est pas cité ici. Ceux qui ont été cités sont des hommes comme toi et moi. Alors je te demande à ce Noël d'enlever tes lunettes religieuses et de regarder ton frère comme quelqu'un qui a été greffé à la généalogie de Jésus. D'accepter que si Christ l'a greffé à son arbre généalogique, toi, tu n'as pas le droit de le condamner. Tu n'as pas le droit de le juger, de la juger. Mais fais tout toi-même pour ne pas être hors de cette généalogie. Christ, la façon dont il est mort est encore un message. Il y a beaucoup de gens qui meurent les bras fermés, le cœur fermé. Mais Christ est mort les bras ouverts pour dire que même à son dernier souffle, il ne fait exception de personne. Il invite tout le monde. Et à chaque Noël, j'ai l'imagination assez peut-être sauvage pour dire qu'à chaque Noël, l'arbre généalogique de Jésus ne fait que grandir. Des branches viennent s'ajouter. C'est pourquoi ce soir, il y a des Mossi dans cet arbre généalogique. Il y a des Bamileke dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a des Samo dans l'arbre généalogique de Jésus. Si vous ne dites pas Amen, c'est tant pis pour vous. Il y a des Bissa dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a des Français, pour parler des nations, dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a des Burkinabés dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a des Afghans dans l'arbre généalogique de Jésus.
Il y a des Maliens du Nord dans l'arbre généalogique de Jésus. Il y a des Saoudiens dans l'arbre généalogique de Jésus. Et dans mon imagination, si Jésus devait faire un échantillon de tout ce qui se trouve greffé à son arbre, par exemple ce soir, certaines nations, certaines tribus que j'ai citées, s'ils entraient ici, dans cette salle, pendant que nous sommes en plein culte de célébration de Noël, l'accoutrement, c'est-à-dire leur habillement, l'habillement de certaines personnes que Dieu a permis de se greffer à l'arbre généalogique du Christ, il y en a qui vont dire, lui là aussi il est chrétien. Et regarde comment il est habillé. Vous mangez ça, et puis vous vous dites chrétien. Vous priez vendredi, et vous vous dites chrétien. Parce qu'il y a des endroits au monde où dimanche, c'est un jour ouvrable. Et les gens vont à l'église vendredi. Toutes ces personnes, toutes ces cultures-là sont greffées à l'arbre généalogique de Jésus. Et dis à ton voisin, tu ne peux pas les couper. Tu ne peux pas me couper de l'arbre. Je suis greffé à l'arbre généalogique de Jésus. Mon passé est effacé. Et je suis accepté, je suis reçu. Et dans Jean chapitre 15, Jésus confirmera cela en disant, si vous demeurez en moi, il a dit d'abord, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Ça veut dire, je suis le tronc et vous, vous êtes les branches. Et il dit, si vous vous attachez à moi et que mes paroles, c'est-à-dire que si ma sève coule en vous, une branche qui est liée au tronc est nourrie par le tronc. Dit, je suis nourri par lui. Si vous vous attachez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes une puissance dans le monde. Ça, c'est mes termes. Vous êtes dangereux. Vous êtes plus que des missiles. Puisque la fin du verset dit, demandez tout ce que vous voulez. Si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Alors à ce Noël, si tu es vraiment branché à l'arbre généalogique, n'aie pas peur de 2013. Quand tu vois la tempête se lever, demande tout ce que tu veux. N'aie pas peur de demander. Quand ton voisin va dire, d'après que ça va chauffer demain, tu dis, ah bon? Merci pour l'information, mais reviens me voir après-demain. Parce que je vais survivre la tragédie de demain, qui a été annoncée par tout le monde. Quand vous êtes branché à cette généalogie, les choses peuvent durer. On a cité par exemple Abraham. On a cité des hommes qui ont attendu longtemps, mais c'est venu. En terminant, il y a quelqu'un, quand il a vu Jésus à sa naissance, il a dit, laisse ton serviteur partir. Pour dire que la naissance de Jésus, tant que ton étoile n'a pas brillé, la mort est en otage. Je parle de Siméon. Siméon a refusé de mourir tant qu'il ne voit pas le Sauveur. Et il est venu à l'église constamment. Quand il est venu un jour, c'était le 8e jour. Et je vous suggère que c'est la première fois où le sang de Jésus est versé. Les lecteurs superficiels de la Bible pensent que Jésus a versé son sang à partir de Gethsémane. Et quand on a commencé, même les films racontent comme ça. Mais ma Bible m'apprend que le jour où on a circoncis Jésus, c'est ce jour-là que la première goutte de sang de Jésus est versée. Et c'était dans le temple. À cette cérémonie, il y avait un vieux qui avait retenu captif la mort. Vous savez, il y a des gens qui marchent, vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas encore morts. Il y a des gens qui traversent des difficultés et vous les regardez, vous dites, mais comment il fait pour survivre?
faut dire à ces personnes, j'attends l'étoile. Mon étoile doit briller avant que je meure. Dis à ton voisin, j'ai vu son étoile. J'attends aussi mon étoile. Simeon est venu, je peux l'imaginer peut-être marchant avec une canne. Ce jour-là, il est venu comme les autres fois. Et Marie et Joseph, les parents humains de Jésus, sont entrés dans le temple avec le bébé Jésus. Il était âgé de 8 jours. Et Simeon, tremblant, a pris Jésus, a pris son étoile. Et il a dit, Seigneur, maintenant, je peux partir. Tu peux laisser ton serviteur partir. Je suis dans des chaussettes de prophète ce soir. Je t'annonce que tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu ton étoile. Oui, je sais que tu as des difficultés. Je sais que tu traverses des problèmes. Noël, c'est le message pour te dire que tant que tu n'as pas tenu ta récompense, tant que tu n'as pas touché de tes propres mains ta promesse, la mort doit attendre. Si je pouvais représenter cela dans un film, je peux voir la mort rôder toujours à côté de Siméon. Il a le palu, il ne meurt pas. Il a pneumonie, il ne meurt pas. On dit le vieux là, il tousse maintenant. Vraiment, il est devenu faible, mais il ne meurt pas. Tu ne vas pas mourir. Tant que tu n'as pas reçu ta promesse, tu ne mourras pas. Moi, c'est comme ça que je célèbre Noël. À chaque Noël, je dis, mon étoile est en train d'avancer. Et je vais voir mon étoile briller, luire. Et je ne serai pas le seul. Et je termine par ça. Ta victoire ne sera pas supposée. Parce qu'une étoile, une étoile ne brille pas pour une seule personne. L'étoile qui va briller sera vue, connue par tout le monde. Et ce soir, je t'invite à te tenir debout, maintenant, et dans un élan de foi. Je ne vais pas dire des paroles pour que vous répétiez, mais je voudrais, pendant que je parle, prends une minute, pense à tout ce qui doit briller dans ta vie. Cette nuit, cette célébration est baptisée, nous avons vu son étoile. Et tu dois voir ton étoile. Tu dois rencontrer le succès que tu escomptes, que tu attends. Pense à tout ce qui peut représenter une étoile dans ta vie et appelle cette étoile à briller, telle que l'étoile de Jésus a brillé. Peut-être que des gens ne vont pas ou vont refuser de voir ton étoile. Peu importe, mon étoile doit briller. Pense à Siméon. Siméon a vu briller son étoile. Tu dois mourir heureux. Tu ne dois pas mourir malheureux. Siméon a dit, maintenant je suis prêt à partir. Et il dit, Seigneur, je te demande la permission pour partir en paix. Laisse-moi aller en paix, parce que mes yeux ont vu. Il faut que tu dises, mes yeux verront. Seigneur, je veux voir de mes yeux cette étoile. Élevons ensemble la voix. Parle à ton Seigneur. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie.